Salut tout le monde. Ce soir, je suis comme d'habitude en compagnie d'Alex. Salut. Et on va espérer que vous ne fassiez pas de cauchemar, tout simplement, et bien parce qu'on joue à Insomnia. Oui, vous l'aviez vu, je l'avais juste ici, mais c'est pas grave. Tout à fait. Insomnia, un jeu qui vient de sortir chez Gigamic, enfin qui vient de sortir il y a un petit mois. Qui a été localisé. Ouais, qui a été localisé, ouais, parce tout à que fait. c'est un jeu qui était déjà sorti en anglais. Dont on n'a pas, malheureusement, j'ai envie de dire, hein, clairement, pas beaucoup entendu parler. Je trouve qu'il n'a pas eu la pub qu'il mérite. Donc je suis très content d'en faire une partie avec toi ce soir. Moi, je tiens à le signaler quand même. Et c'est pas grave si elle ne verra pas tout de suite la vidéo. Mais ma collègue m'avait bassiné en mode mais si, il est bien, il faut que tu y joues. Et puis j'ai mis du temps à y jouer. Et après, on a fait qu'enchaîner les parties. Donc voilà. C'est vrai. Comme d'habitude, les petits copains de Twitch vous disent bonsoir YouTube, bonjour YouTube, tout ça, bonjour à vous du futur. Quand vous allez voir le replay. Zeb qui dit il a l'air bien ce jeu, ça parle de quoi? Et ben justement, Zeb, on va tout te dire. Vas-y, je te laisse. Bien sûr que je pourrais dire merci à ma collègue, exactement. Du coup, ça parle de petits moutons. Enfin, nous sommes des petits moutons des rêves. Et notre but, réussir à endormir un maximum de personnes finalement. Voilà, on a les jetons dormeurs, je vais appeler ça, et les jetons oreillers. Au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir avancer ces jetons-là. Plus on sera avancé sur la piste, plus on va pouvoir reculer notre oreiller. Et le but, ça va être, du coup, une fois que nos oreillers auront avancé, allez, tu vois, je t'ai mis devant, t'as vu? Au cours de la partie, on va avancer, et on va dépasser son oreiller. À partir du moment où son oreiller est dépassé, on peut estimer une victoire. Sauf si l'adversaire dépasse son oreiller d'encore plus de points que le premier. C'est ça. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Juste, excuse-moi, je te coupe. Tout petit point de précision. Oui. Ça se joue donc en plusieurs manches, hein, comme vous l'aurez compris. Voilà. On joue plusieurs manches. Une manche, on regarde qui est le premier sur cette piste de dos. On descend de 8 l'oreiller, le deuxième de 5. Et comme tu le dis, si lors d'une manche, on dépasse son oreiller, en effet, on déclare le vainqueur. Oui, parce que si en un tour on arrive à faire 40... 40, ça sera déjà beaucoup. Je sais pas si c'est déjà arrivé, je veux bien que vous le disiez dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. On voit aussi qu'il y a ici 3 oreillers à partir du moment où on est réveillé. Pourquoi on serait réveillé? Eh bien, je vais te laisser montrer le plateau. Le plateau, on a un horrible cauchemar. Notre but à nous, en tant que bons petits moutons, on va faire le tour de cette roue jusqu'à passer au-dessus de la barrière. À partir du moment où je suis passée au-dessus de la barrière, je vais pouvoir avancer du coup sur la piste qu'on vous a montré, la piste de sommeil. On va avancer avec ces cartes-là. On a des cartes du coup de personnages qui auront des indications pour se déplacer plus ou moins loin, pour mettre des petits jetons de sommeil. J'y viens, et aussi, et bien sûr, les cartes du cauchemar qui va pouvoir avancer et agir. Ce soir, le cauchemar sera le grand méchant loup. Exactement. On le dit, hein, voilà. On jouera une partie avec le grand méchant loup. C'est le cauchemar le plus simple, on peut dire. C'est un cauchemar qui se déplace vraiment de façon, on va le dire, linéaire. Hein, voilà. Il va pas sauter au-dessus de nos moutons ou quoi. Il a surtout des cartes. Il y aura deux autres cauchemars qu'on verra à la fin. Oui. Ah, c'est bien. Exactement. Ouais. On sait dans le deck de cartes, on a un nombre de cartes en particulier. Donc les cartes... Oula, regarde, en mélangeant, on voit la répartition, voire mélange encore mieux. Oui, on voit du coup dans le deck que le loup, il a 4 fois déplacé le cauchemar d'une case, 4 fois déplacé de 2 cases, 2 fois il effraie les moutons qui sont sur sa case et aux alentours. Parce que le méchant loup va effrayer les moutons quand ils sont sur la même case que lui. À partir du moment où s'il les dépasse, pardon. Ou s'il les dépasse. À partir du moment où un renard, pardon, oh n'importe quoi, un mouton est effrayé, il peut continuer sa course. Sauf s'il se fait effrayer une deuxième fois, où là, tout le monde est réveillé, on a perdu les points, on reprend, enfin, le joueur en tout cas, a perdu sa course. Voilà. Cas concret, hein, on va prendre juste un cas concret pour que vous compreniez bien. C'est vraiment du pousse ta chance, donc on va continuer à jouer des cartes tant qu'on peut, parce qu'à chaque fois qu'on passe au-dessus de la barrière, on va grimper sur cette piste, je vais mettre le plan large, pardon, sur cette piste de dodo, donc on va avoir différentes façons de scorer pour monter de plus en plus, donc on va jouer, le but étant donc de maximiser ces dodos. C'est ça.
tout en faisant attention à ce que le cauchemar ne fasse pas un tour complet, parce que si le cauchemar saute la barrière, tout le monde se réveille. Le fait de se réveiller, c'est quoi? Donc je reprends aussi donc le réveil, soit si le cauchemar t'effraie 2 fois, ou soit si le cauchemar réussit un tour, c'est perdre tous ses points. Donc là, si tu étais à 24, que moi je me suis couché, je me suis couché et que toi tu te réveilles, tu repasses à 0. Et finalement, je suis premier à la fin de cette manche. Donc tout l'intérêt va être de faire attention jusqu'à quel point on va pousser cette chance. Voilà, c'est vraiment ça tout le sel du jeu, quoi. Voilà. Ça. Et on a autour de cette route parcours, on a des tuiles ici qui ont été mis au hasard. Par contre, l'emplacement n'est pas au hasard, c'est toujours 10 et 5 pour la mise en place. Les emplacements de départ, exactement. Ça s'appelle des tuiles rêves. Elles vont du coup être utilisées à partir du moment où notre mouton il arrive sur la case. Si je ne fais pas tomber la barrière, ça sera mieux. Il arrive sur la case. Si j'avais placé un jeton de sommeil au-dessus, je peux du coup utiliser ce jeton et faire l'action qui est indiquée. Activer, donc dans ce cas-là, c'est gagner 2 dodos plus 2 autres si votre oreiller est le plus élevé sur la piste de score. Donc voilà, comme tu dis, on active les rêves en défaussant des jetons sommeil dessus. Exactement. On a 2 types de jetons sommeil, les jetons sommeil basiques et les jetons sommeil infini, certaines tuiles. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont plutôt cool, les jetons sommeil infini, c'est-à-dire qu'on va pas défausser de jetons sommeil, on va pouvoir activer la tuile à chaque fois. Donc voilà, j'ai envie de te dire, là tu es en train de faire le mélange. Oui, pendant que tu fais le mélange, un tour de jeu se passe comment? On a 2 cartes en main, on en joue une des 2. Donc soit on va se déplacer ou poser un jeton, et ainsi de suite. On recomplète sa main toujours, à la fin de son tour on pioche. Si c'est une carte cauchemar, on la résout. Sinon, on pioche et on comble sa main et c'est au jour suivant. Voilà. À chaque fois, on aura 2 cartes tout au long de la partie. On activera les cauchemars ou pas. Voilà. Exactement. Du coup, les effets des cauchemars vont se jouer même à partir de tout de suite maintenant. Parce que quand on va se distribuer les cartes, on va aller les piocher et du coup utiliser ce qui sera indiqué. J'ai envie de te dire, est-ce que tu es prête pour lancer la partie, le duel? Pour la lancer, oui. Pour la vivre, je suis pas sûre. Ouais. On lance tout de suite. Et bonne nuit. À tout de suite. Les cartes, elles sont là. Elles sont là. Qui commence? Le premier joueur donc, qui possède cette petite tuile, premier mouton, c'est celui qui s'est couché le plus tôt. Voilà. Donc je vais piocher en première une carte. Voilà. Son effet est un cauchemar. Je l'active tout de suite. Il se déplace de 2 cases. 1, 2. En attendant, donc là on va commencer. Nos moutons ne sont pas encore sur la piste. On va du coup commencer avec directement le cauchemar sur la piste. C'est possible de commencer sans que le cauchemar soit présent. Ça m'intéresse de garder. Je n'ai pas encore de carte en main, donc je vais piocher. C'est bon. Ok, je pioche une deuxième. C'est tout bon, on peut commencer. Alors, je vais juste donc au niveau de la répartition des cartes, pour ne pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y a 50 cartes. Santorini, n'hésite pas à me corriger, 50 cartes de déplacement et 4, 8... Il n'y aurait que 10 cartes? Oui. 10, oui. Voilà. C'est surtout qu'en fait, les cartes de... 50 cartes moutons et en tout 30 cartes cauchemar, mais 10 en tout dans le jeu. Et à 2 joueurs, donc il y en a moins, parce que oui, en effet, parce que je vous montre tout ma carte. On joue qu'avec le paquet de déplacement. Voilà. Salut petit Meeple. Vas-y, je te laisse. Alors, je vais commencer par utiliser une de mes 2 cartes et faire l'action qui me sera indiquée, sachant qu'il y a toujours un... Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai, on va voir. Il y a soit une action en haut, soit une action en bas, ou alors une action qui se fera quoi qu'il arrive sur la partie. Sachant que là, moi, dans la main, j'en ai que 2 où ça va être ou. Donc, je vais choisir entre déplacer ou poser un jeton rêve. En vrai, je vais pouvoir vous les montrer parce que c'est le début de la partie, c'est pas très grave. Soit je me déplace de 3 cases et j'arrive ici, ou je place un jeton sommeil. Soit je me déplace de 1 ou 2 cases, ou je place un jeton sommeil. Je vais choisir d'utiliser celui-là et de placer un jeton sommeil. Alors avancer jusqu'à... Donc les tuiles, ça atteindre quoi?
Avancer jusqu'à atteindre un autre mouton. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai trouvé aussi qu'elle était plutôt cool quand je l'ai pioché pour la mise en place. C'est vrai qu'on les a pas lus. Gagner 2 autres, ça on l'a lu. Et ça viendra après à la manche. Je repioche de façon à avoir 2 cartes en main. Sauf que c'est un cauchemar. Une, 2. Ok, heureusement j'ai que pas tu mis n'avais pas déplacé. De lapin. Oui. En fait, on aurait eu le droit à un renard, un lapin, un mouton. Mais c'est parce que c'est des lapins déguisés en moutons, regarde. D'accord. Donc il avance d'une case. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller vite se coucher. Hein. Encore? Ah ouais, d'accord, t'as déjà sorti. J'ai mélangé plein. Hein, ouais. C'est à moi. Moi, je vais commencer par jouer cette carte qui me dit déplacez-vous de 6 cases ou gagnez 3 dodos. D'accord. Je choisis de gagner 3 dodos. Je suis le jaune, je joue, je suis à 3. Hop, et je repioche une carte. C'est à toi. Je vais faire exactement la même chose que toi. Ou alors, non, je vais pas vivre dans le moment. Je vais choisir cette carte qui est plutôt sympa. Déplacez-vous de une case et posez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Donc ça y est, j'arrive sur le plateau. C'est la seule, il me semble. Où et je vais placer ici. Hop là. Tu recomplètes ta main pour avoir 2 cartes. Je lisais bien tout. Ouais, excuse-moi. Oui, pardon. C'est tout bon. Et moi, je vais faire exactement la même chose que toi. Mais t'arrêtes de me copier? Non, non, absolument pas. Mais c'est pour moi les cauchemars. Hein. Et encore un cauchemar. Le cauchemar effraie les moutons, il n'y a personne. Et ça, je pioche. Ok. Je vais me... Enfin, si, il y avait quelqu'un. Sauf que c'était le cauchemar effraie le mouton sur sa case et adjacent. Voilà. Tu es beaucoup trop loin pour être effrayé. Je me déplace de 5. Je suis ici. D'accord. Ah, il est bizarre le pion. Il est pas très droit. Ah oui. Vas-y. Pardon, je pioche. C'est à toi. Je vais mettre sur la piste et avancer de 4. Je me déplace de 7. Ah. Je suis passé au-dessus de la barrière. Non, c'est pas vrai, t'as fait ça. Oui. Donc je le refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ah, t'es passé au-dessus de la barrière. C'est exactement ça. Et redresse ton pion. C'est fait. Donc, comme je suis passé au-dessus de la barrière, je gagne 5 points dodo. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'arrive à une petite question qu'on me pose, c'est est-ce que je décide d'aller me coucher et dans ce cas, de terminer ma phase de course, parce qu'on est dans une phase de course, auquel cas, je ne jouerai plus. Tu continueras de jouer. Mais par contre, tu restes avec 8 jetons sommeil. Je reste avec 8 jetons sommeil. Bon. Sachant que, annonce importante, ton jeton sera enlevé du jeu à partir du moment où tu t'endors. Tu choisis d'aller te reposer. Ben, tu sais quoi? Je vais me reposer et je vais te faire galérer. Donc, en faisant ainsi, déjà, je récupère mon pion. Oui. Maintenant, il va y avoir donc une nouvelle règle en fait qui va s'ajouter. Comme tu es la seule joueuse active, exactement. Au moment où tu vas devoir refaire ta main, tu vas devoir piocher une carte. Cette carte sera défaussée. Si c'est un cauchemar, tu le joues. Si c'est une carte de déplacement, tu ne la joueras pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu la défausses, quoi. Voilà. Donc moi déjà ça va être simple, c'est soit je vais placer des jetons sommeil, soit je vais me déplacer. De 2 cases, je vais peut-être pas faire ça. De 4 cases, je vais peut-être le faire. Par contre, 1, 2... Je vais peut-être placer 2 jetons de sommeil d'abord. D'accord. Donc je peux choisir d'en placer un ici. Tu peux les mettre et un là, sauf... Je vais faire ça. Ok. Je vais tenter le diable. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, je pioche la première carte. La carte, quoi qu'il arrive. Déplacer le sommeil, le cauchemar d'une case. Et là, je pioche pour compléter ma main. C'est bon. Ah bah oui, j'attendais sur toi. Je vais... Oh, je suis dégoûtée. Parce que je suis toute seule et je pourrais aller... Je pourrais dépasser Alex de plus. Et faire en sorte qu'il ait moins de... Voilà, j'ai cette carte-là. Oh pardon, non, c'est pas grave, j'étais dessus. Déplacez-vous de 5 cases ou gagnez 2 dodos. Si je gagne 2 dodos et qu'en plus j'arrive à franchir la barrière, je suis devant lui sur le point. Alors que si je suis ici, on sera à égalité et on va avancer nos oreillers
au même endroit. Tout à fait. Déplacez-vous de 2. Eh ben je prends le risque. Je vis dangereusement. Je vais avancer de dodo. Sachant que je sais qu'il est à 3 cases de passer la barrière. Non. Non, exactement. Cette carte est défaussée. Et ça, c'est une carte pour dans ma main. Oh punaise. J'ai peut-être tout perdu à ce moment-là. Ou alors... Ah, je peux pas attendre d'avoir les cartes... J'attendrai bien les cartes avancées de 6 ou avancées de 7. Il y a des cartes qui te font beaucoup avancer en effet. Ouais. Mais j'ai peut-être tout perdu à ce tour-là, à vouloir être trop gourmande. Je suis passée devant, il m'est rien arrivé. Par contre, si le cauchemar avance... Une qui est défaussée et la tienne. Ok. Oh là là, la chance. J'avance de 4. Et du coup, j'ai sauté au-dessus de la barrière. J'avance de 5. Je vais me coucher. Bravo. Vite, très vite. Bravo. Et donc, ouais, t'as pris le risque. Moi, je m'étais couché avant, au cas où. Donc, on arrive à la fin de la manche. Donc, avant que le cauchemar ait fait un tour complet. Ça. En arrivant à la fin de la manche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je suis avant toi, sur la piste du sommeil. Non, tu es devant. Oui, avant, devant. Oui, d'accord. Je suis devant toi. Et donc, du coup, je suis en première position. Je vais reculer mon oreiller de 8 cases. Tu vas reculer le tien de 5 cases. Si, encore une fois, on avait été réveillé, on l'aurait reculé de 3 cases. Ok, fin de manche. Fin de manche. Il va se passer un choix. Parce que... Avant toute chose, on met d'abord ça. Si tu veux. Sur 0. Exactement. Et maintenant, en effet, je te laisse. Alors, tu as le jeton, le oreiller le plus éloigné sur la piste. Tu prends le petit premier joueur. En effet, le premier joueur, c'est celui qui est le plus en retard au niveau des oreillers. Et tu vas avoir un choix du coup qui s'offre à toi en premier. Soit placer une de ces tuiles rêves où tu le souhaites autour de la roue, soit placer jusqu'à 2 de tes pions sur la roue où tu veux. Je les ai absolument pas vus. Donc on a Moonwalk, gagner 2 dodos, reculer de 2 cases, ça peut être dangereux. Roupillon, déplacez-vous d'une case pour chaque paire de sommeil de votre réserve, donc qu'on aura encore devant nous. Carnet de rêve, devenez effrayé. Donc là, on choisit de devenir effrayé, ce qui peut être un risque, mais qui parfois peut être payant. Remplacez l'un de vos jetons sommeil d'une tuile rêve par un jeton sommeil infini. On n'en a pas encore parlé. Les jetons sommeil, ils ont 2 faces. Soit ils sont avec 3 petits Z, soit ils ont un Z infini. Celui-là, ça veut dire que quand j'active une tuile, je ne défausse pas le jeton. Il reste, quoi qu'il arrive, tout le temps dessus. Et rattrapage, si vous avez moins de sommeil que chacun des autres joueurs, gagnez 4. Ça peut être bien ça. Je choisis celle-là, j'avoue. Je la place au niveau 3. Ici, petit bonus, comme c'est moi qui choisis de poser la tuile, j'ai le droit de choisir de poser un de mes jetons sommeil, et on voit en bas à droite que c'est un jeton sommeil infini. Donc je le fais tout de suite, c'est plutôt intéressant. Et je recomplète tout de suite. Et tu vas faire de même, sauf si tu choisis de poser 2 jetons sur une tuile. Parce qu'en effet, hein, tu as dit jusqu'à 2, non, c'est tu poses tes 2 jetons, pas jusqu'à 2 jetons. Oui, pardon. Oui. Vas-y, je te laisse choisir. Recul. En fait, c'est pas jusqu'à 2, c'est surtout qu'on peut choisir. Non, c'est que sur la tuile. Parce que. Quand tu disais soit choisir les tuiles, soit. Ah oui, pardon, oui. On pose 2, mais on peut choisir de poser sur 2 tuiles différentes. Exactement. Reculez votre oreiller de 3 cases si vous êtes arrivé ici. Après, vous êtes déplacé de 8 cases. Là, il n'y a pas de choses qui nous font sprinter, donc je vais pas tenter ça. Je vais peut-être prendre. Je vais prendre quoi? Je vais prendre Moonwalk, gagner 2, reculer de 2 cases, déplacez-vous d'une case. Non, je prends le Moonwalk. Et par contre... Attends, je décale si jamais tu mets devant. Question. On n'a pas le droit de reculer. Ouais, tout à fait. Sauf là, le Moonwalk. Sauf si je le mets ici, reculer de 2 cases, ça fait que je reculerai que d'une seule case. Si je le pose là. Ah, la petite subtilité, en effet. En tout cas, tu ne pourras pas... On reculera pas derrière la barrière, tout à fait, sûr. Tu ne pourras pas aller... Ouais, mais je pense que c'est ça. Parce que quitte à reculer, autant que ça soit tout de suite. Parce que si tu recules quand t'es là, c'est dangereux quand même. Non, pas obligatoirement. Je trouve que ça dépend. Si tu veux activer des tuiles, moi je trouve que tout se vaut en fait.
reculer de 2 cases. Moi, je vais me le mettre là. Ok. Est-ce que tu poses Et je choisis de poser le jeton dessus. Ok. Le cauchemar revient là. J'ai mélangé le paquet de cartes. Tu as mélangé ? Ouais. Je suis premier joueur, donc je pioche en premier. Ça commence mal. Voilà, déplacer le cauchemar. Debout. Et vous le voyez bien comme ça ? C'est bon, à toi. Ok. C'est bon. Et c'est tout bon. Enfin, c'est bon. Ouais. Donc je commence à jouer. Ok. Je joue cette carte. Déplacez-vous de 5 cases. À toi. Non, pardon. Si je pioche pas. Bah, tu vois, en plus. Ah bah voilà. Excuse-moi. Vas-y. Hop. Encore ? Ah bah. Ça y est. J'ai voulu jouer. Je suis effrayé. Donc, il ne se passe rien de grave à ce moment-là. Hein, vraiment à ce moment-là. Je peux continuer de jouer. Sauf qu'il va falloir que je ne sois pas plus effrayé que ça. C'est à toi. Il carbure là, le loup. Hein, il carbure. Hein. Moi, je vais me déplacer de 4. Donc forcément venir me placer là et piocher une carte. À toi. Je me déplace de 3. 1, 2, non. pardon, excuse-moi. 1, 2, 3, pardon. Et toi, il est pas effrayé par contre? Non, il est pas effrayé, non. Vas-y, je repioche. C'est à toi. Ça m'arrange pas. Je suis bien d'accord avec toi, Jess. Elle a mélangé et on voit ce que ça donne. Je vais peut-être pas faire ça. J'étais en train de calculer pour tomber sur la case là. Et reculer de 2. Cette case, si elle l'active, elle recule de 2. Oui, vas-y. Alors, j'ai le choix entre me déplacer ici et activer la tuile si j'ai envie, ou me placer ici et mettre un jeton de sommeil. Je vais du coup me déplacer là, mais absolument pas activer la tuile. Et je repioche. Ok. Alors, déplacez-vous de 2 cases. 1, 2. Je peux activer cette tuile, chose que je vais faire. Donc en l'activant, je défausse mon jeton. Et le gagner 2, le plus élevé c'est le plus haut. Parce que c'est une sorte de... Ah oui, plus 2. Ouais. Donc ici, pour le coup, c'est gagner 2 dodo, plus 2 autres si votre oreiller est le plus élevé de la piste de score. Donc là, hop, on voit, je suis le plus élevé. Donc déjà, j'avance de 2, 1, 2. Et donc on est bien d'accord, je suis le plus élevé. En gros, je pense que c'est pour quelqu'un qui est un peu en retard, c'est une sorte de petite aide si tu veux. Je n'ai pas compris comme ça. Hein. Ah ben oui, c'est comme ça. C'est tout bon? Oui. Vas-y, c'est à toi. Non, c'est pas à toi. Si c'est à moi encore, je pioche. Ouf. Non, fais pas ça. Vas-y. Est-ce que cette manche est pour moi? Je ne sais pas pour le moment. Je vais me déplacer de 4. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc tu avances de 5. Que souhaites-tu faire? Donc je montre vite fait le... Franchement, je vis dangereusement. Mais je vais pas me coucher. Tu vas pas te coucher? Non. Waouh. C'est fort. Donc moi j'utilise ça. Je me déplace de 3. Attends, pardon, je remets ça dessus. 1, 2, 3. Je vais l'activer. Si vous avez... Non. Ben non, ça ne marchera pas, donc je ne l'active pas. C'était juste pour dire, si vous avez moins de dodo que chacun des autres joueurs, et là je vais passer devant toi. Non. Ah oui, la tuile si. La tuile s'active au moment. Attends. T'actives d'abord la tuile et ensuite le... Donc ouais, en effet, petit point de règle. On active d'abord la tuile dodo avant de faire d'augmenter de 5. Voilà, tu peux vérifier, c'est dans les étapes. Oui, enfin, t'as d'abord passé par la barrière. Voilà, donc j'ai moins que chacun des autres joueurs. Je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Et comme je vais sauter au-dessus de la barrière, j'avance de 5. 1, 2, 3, 4. Je me suis perdu. 5, ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, est-ce que je me couche? Bah, vu où t'en es, oui. Je me couche. Sérieux? Ok.
Je vais me déplacer de une case et poser un jeton sommeil. Je pose un jeton sommeil ici. Je fais ça et je prends cette carte dans ma main. Donc comme tu es là, je rappelle la règle, hein, comme tu es la dernière joueuse en lice, tu défausses à chaque fois la première carte que tu dois... Celle-là devait arriver dans ma main, c'est un cauchemar, donc je repioche pour avoir 2 cartes en main. Ouh là là. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu peux le faire en vrai, hein, c'est pas infaisable, hein, clairement. Ouais, mais je passerai pas au-dessus de toi en termes de... Là, ça va être tendu en effet. Ouais. Quoique... Ah non, t'es toujours derrière moi sur la piste. Là, mon but, c'est câbler. Donc, je vais gagner 2 ou me déplacer de 5. C'est risqué, hein. Non, je vais faire ça. Je mets déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je choisis de l'activer, parce que de toute façon, j'enlève pas de... Tout à fait. Exactement. Gagner 2 et reculer de 2. Oh, tu peux faire un petit combo, là, quand même. Et je recule de 2. 1, 2. Tu peux réactiver celle-là, ouais. Oui, sauf que je vais avancer jusqu'au mouton. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas, ça marche pas. En effet, ouais. Par contre, ce que je vais faire, c'est piocher. D'abord des fausses, ouais, voilà. Et piocher une carte pour moi. Et là. T'es passé. Et là, je me déplace de cette case. Magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avance de 5. Tu avais monté les deux, j'ai pas fait attention. J'ai pas, je me suis pas les déplacé deux de ceux-là. Ben oui, je crois. Oui. Je sais pas si tu as pris ces deux-là, moi, hein, pour le coup. Je dirais que oui, puisque tu avais fait qu'un tour. Tu augmentes de 5. C'est vraiment très loin. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis toujours derrière toi, mais... Tu choisis de te coucher ou tu continues? Ouais, il peut se déplacer de 2. Hein. Je sais ce que j'ai dans la main, mais quand même. Hein. Si je suis derrière toi, toi tu vas faire. Et moi je tombe bas. Le chat, n'hésitez pas à nous dire si elle a oublié de prendre les 2 points. Parce que ça va peut-être changer ça. C'est peut-être ça qui va changer sa décision. De continuer ou d'arrêter. Tu crois que je me suis pas avancée? Elle n'a pas pris les 2 points qu'on nous dit. La VAR nous dit que tu as oublié de prendre ces 2 points. Donc tu es devant moi, finalement. Et là, ça change tout. Ah bah bien sûr que je m'arrête. Donc c'est important, voilà. Donc tu avais oublié ces 2 points. Voilà. Merci beaucoup. Oui, j'ai reculé mon jeton, mais j'ai pas avancé sur la piste. C'est pour ça que... Mais tu vois, je t'avais mis tout de suite. Hein. Donc là, tu es devant, logiquement. Donc là, cette fois-ci, je calcule plus, je m'arrête. Exactement. Parce que j'étais en train de calculer, j'avais la carte. Merci. Déplacez-vous de cette case. Je prenais peut-être encore le risque. Mais maintenant que je sais que je suis vraiment devant toi, je m'arrête là. En effet. Donc, tu es de nouveau sur devant. Alors merci au chat de m'accorder les points. Merci. Non, d'ailleurs, on n'avait juste pas remis une. Oui, c'est vrai, on peut la remettre, ça va rien changer. Donc là, tu es devant. De nouveau. Donc là, tu descends de nouveau de 8. 28 et ça fait 24. C'est ça. Normalement. Ensuite, moi, je descends de 5. Ok. On replace les jetons sur 0. Je reste premier joueur parce que je suis en retard. Donc, je vais choisir de poser une tuile. Ouais, tu peux, ouais. Il y a une tuile, elle est pile pour lui, quoi. Prendre celle-là. Ah bon? Ouais. Je vais prendre celle-là. Et je vais la mettre ici. Oh, pardon, je vais montrer où je la mets. Je la pose ici et je vais poser 3 jetons dessus. Pour chaque paire de sommeil dans votre réserve. C'est ça. Déplacez-vous d'une case pour chaque paire de sommeil dans votre réserve. On va les mettre là. Voilà. Tiens, tu sais quoi? Je vais te laisser mélanger le temps que je choisisse ma tuile. On en remet une. Comme ça, on pourra pas dire que c'est ma faute si s'il arrive quoi que ce soit avec les cauchemars. En effet. D'ailleurs, je vais les sortir là. Moi, j'ai bien envie... Merci beaucoup, petit Meeple, pour le resub. La petite musique. Devenez effrayé, remplacez une de vos tuiles par un infini. Ça sert à rien. Par contre, défaussez votre main, vous pouvez vous ressaisir. Je rappelle, j'ai l'impression de revivre ma partie d'hier, mais je pense que la fin ne sera pas la même, malheureusement. Non, je vais pas te laisser faire ça. Non, je pense pas. Clairement, là, j'y crois pas. 2 fois, ça m'étonnerait. Parce que c'est vrai que pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ils savent pas, mais ce jeu est tellement addictif que... On en a fait une partie hier en live, on avait une erreur de règle, donc on a refait. Pour vous expliquer la partie, donc on avait la même erreur de règle, mais la dernière partie, j'étais en retard, elle s'était couchée,
et je devais monter, je sais plus, de 5 ou 6 cases, l'oreiller était au-dessus, on était dans cette config, et moi, elle s'était couchée, elle était au-dessus, donc elle remportait la victoire, mais il fallait aller jusqu'à la fin de la manche. Et j'ai continué de jouer, et j'ai réussi à dépasser mon oreiller et d'être au-dessus. Mais comme on avait la fameuse erreur de règle en rapport avec le fait de défausser une carte, quand on est le dernier joueur actif, et ben ça va pas compter. Moi, je vais choisir de placer des jetons de sommeil. Ok. J'ai placé mes deux jetons de sommeil. Montré, là et là. Ok. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Je pioche Ça m'intéresse pas en fait. Ah si, ça m'intéresse même très bien. C'est tout bon? Oui, vas-y. Vas-y, à toi. Ok. Cauchemar. Cauchemar. Ok. Attends, je décale un petit peu. T'as mélangé bien? Oui. Bien. Oui, donc là il avance déjà 2. À toi. D'accord. C'est bon? Oui. Tout est bon? On commence? Oui. Attends. On va juste défausser cette pioche là. Je te les passerai. J'avance de 7. D'accord. À toi. Pardon, je pioche. À toi. C'est dommage qu'il n'y ait pas de déplacement. Copier le personnage. Placez-vous de 3 ou de 4. Merci Dark Vador. Moi je vais me déplacer de 4. Oui, mon pion, j'oublie tout le temps, tu as raison, c'est très bien. Et je pioche. J'aurais mis des jetons rêves partout, j'aurais jamais pu les faire. Je me déplace de 4. Je viens de passer la barrière. J'avance de 5. Et je pioche. C'est à toi. Je vais me déplacer, regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais me déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Bien sûr, j'active, donc je monte à 2 sur la piste du sommeil, et je recule de 2 cases. J'ai le droit du coup, parce que ça m'a fait reculer, comme si j'arrivais ici. Bien sûr. Je vais avancer jusqu'à rejoindre un autre mouton. Et c'est important, les mots là sont importants, ils insistent bien sur avancer, donc il faut que avancer, tu avances. exactement. Donc là tu vas me rattraper. Je défausse parce que j'ai activé. Oui. Je fais tout le tour. Oh, tiens, je viens de passer une barrière. Très beau. Pour rejoindre mon ami. Très beau move. Bien joué. Et je pioche. Vas-y. C'est bon. C'est tout bon? Oui. Merci d'avoir couru si vite. Je continue de courir. Ah oui, 5. De 5. Ah, merci, ça va très bien. Je repioche. C'est à toi. Oh non, ça me va pas du tout. Sauf si... On n'a rien. J'aurais dû mettre là, vous ressaisir. J'aurais dû le faire. J'aurais dû. Je suis concentré. Je vais placer... Bon allez, la partie n'est pas finie. Ça me permet de défausser. Je vais placer 2 jetons de sommeil. Et je suis obligée de placer 2 jetons de sommeil, donc je suis deg. Parce que ça veut dire que je vais pas pouvoir activer ça. Si, je vais faire ça. Ok. C'est à moi? Enfin non, pioche, excuse-moi. Enfin non, en fait, ça marche pas. Je le défausse, ce qui fait donc que j'ai une paire? Oui. Ou c'est parce que j'ai une paire que... Non, c'est tu l'actives et après tu lis la condition. Ok, bah, je vais le mettre là. Et je complète ma main. Attends. Je vais placer un ici. D'accord. C'est à toi. Je vais gagner 3 dodo. 1, 2, 3. Et je complète ma main. C'est à moi? Ouais. Déplacez-vous de 5 cases. Je viens, je défausse. Gagnez 2 plus 2 autres si votre oreiller est le plus... 2 dodo plus 2 autres si vous... Donc là, j'en prends 4 d'un coup. Je reviens ici. Et je vais piocher. Non, non. Loupé, c'était la défausse. Pardon. Ah, le cauchemar effraie les monstres adjacents. C'est pas le cas. C'est à toi. Les moutons, pas les moutons. Pourquoi les moutons? Je suis perdu. Moi, je vais... Tu sais quoi? Moi, je vais tenter le diable. Je vais vraiment tenter le diable? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, je vais me déplacer d'une case
et placer un jeton sommeil. Je vais placer mon jeton sommeil. Déplacez-vous d'une case pour chaque paire. J'ai pas dit que je faisais ça. Hein. Ah d'accord. Et placer pardon, excuse-moi, je croyais que tu activais la tuile. Non, c'est la tuile. Pardon. Déplacez-vous de une case et placez. J'ai pas le choix. Pas de soucis, bien sûr. Ouais. Je vais le placer. Rattrapage, si vous avez moins. J'ai pas moins. Ça m'embête vraiment de le placer, mais tant pis. Ok. C'est à moi? Non, je pioche. Okay. Oui, c'est à toi. Placer 2 jetons. D'accord. Je vais en placer un ici. Et 2 ici. Pas en infini par contre. Vas-y. 2 et je repioche. C'est à toi. Je vais me déplacer 3 cases. 1, 2, 3. C'est moi qui suis passée à côté de lui. J'ai pas été effrayée. Par contre, j'utilise ça pour avancer jusqu'à toi. Ok. Et je pioche. Avant ça, gagner 2 sommeils plus 2 si votre... Non, tu en gagnes 2. Je vais toujours gagner que 2 sommeils. D'accord, je vais faire ça quand même. Ok. Hop. Est-ce que c'est à moi? Oui, je pioche. C'est à toi. Ok. Alors, moi, je commence par ça. Déplacez-vous de 5 cases. Donc, je vais le faire. Non. Alors, à chaque fois, pardon, excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5. J'active la tuile. Je te déteste tellement fort. Voilà, je l'active. Je viens ici. Oublie pas que tu as passé la barrière. Et j'ai passé la barrière, en effet. Donc, en ayant passé la barrière, je prends 5 ici. J'arrive à 14. Voilà. Ensuite, tu es arrivé sur cette tuile. Est-ce que tu la joues ou pas? Je ne peux pas. Ah oui, t'as pas de jeton dessus. Et j'ai fini et je pioche. Et je ne me couche pas par contre. D'accord. Bah tu sais quoi, moi je vais faire un truc. Je vais avancer de 3 sur la piste des dodos. Ok. Et je pioche. Ah, je pioche, on va déplacer le cauchemar. 1, 2. Je me déplace de 6. Je viens de repasser la barrière. J'avance de 5, je suis à 19 donc. Je monte un coup le cadran. Je suis à 19. Est-ce que tu t'arrêtes ou pas? Est-ce que c'est l'heure d'aller se coucher, mémé? À toi. D'accord. Je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bien sûr que moi aussi je continue. Une déplace de 3. À toi. J'aime pas quand il avance beaucoup vite comme ça. Et je vais pas trop placer de jeton sommeil parce que j'en ai plus vraiment. Donc je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Et là je prie. Vas-y. Surtout tu pioches un cauchemar, tu vas avoir un bleu sur le bras. Attends, excuse-moi. Ok. Je me déplace de 3. 1, 2, 3. J'active la tuile. D'une case pour Déplacez-vous d'une case pour chaque paire de votre réserve. Il me reste 6 jetons. Donc j'avance de 3. On est bien d'accord. 1, 2, 3. Je choisis de le faire aussi. C'est pas un infini. Je choisis de le faire. Je te rejoins ici. Ok. Je choisis... Enfin, j'avance de 5 parce que j'ai passé la barrière. Donc 19, j'arrive à 24. Et je me couche pas. J'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Je choisis d'utiliser ça. Donc, je me déplace ici. Je me choisis de l'activer. On est d'accord, je suis passé derrière. Tu es derrière, tu en gagnes 4, tout à fait. Donc, t'es sûr, c'est comme ça, hein? Oui, oui, oui. Okay. C'est moins de dodo. D'accord. Donc ça, je le défausse. Par contre, comme je suis passé au-dessus de la barrière, il arrive là. Ok.
Donc je vous montre où on en est. Et je m'arrête pas. Tu t'arrêtes pas? Non, je pioche. Ok. Ok. Je joue ça. Déplacez-vous de 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai moins. Je prends 4. 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai activé le pouvoir. T'es passé au-dessus de la barrière. Je suis passé au-dessus de la barrière. Je suis passé au-dessus de la barrière. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on s'arrête ou on s'arrête pas? Qui va craquer en premier? Moi j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Ah là, c'est juste celui qui aura la plus grosse. Hein. Là, on est juste en train de jouer à ça. Il faut qu'on explique. Là, ouais. À l'heure actuelle... À l'heure actuelle, j'ai gagné. La partie prend fin, c'est... Ouais, je te jure, je transpire. Donc, à l'heure actuelle, ouais. S'il s'endort, j'ai gagné. Parce que je suis... non, tu n'as pas gagné tant que tu ne t'es pas endormi. Oui, mais je me serais endormie après derrière. Oui, c'est vrai. Il faut que tu passes la barrière pour t'endormir. Faut que tu passes la derrière. T'as raison. En fait, rien n'est fini, le final, il est aussi ouf qu'hier pour moi. Là, exactement. Comme toutes les parties sur Insomnia, à chaque fois c'est tendu et voilà. Donc hier on s'est retrouvé dans une situation où lorsque j'ai joué, je me suis arrêtée juste après mon jeton. T'avais dépassé de une ou deux cases. De une ou deux cases, ouais. Et Alex après a fait une course folle, a rattrapé son oreiller, etc., etc. Bref, il a fini par me battre. Sauf que on avait oublié de piocher des c'est ça, là on a fait une erreur de règle. Quand on est tout seul. Et là, le problème, c'est qu'on est sur la case 3, que le cauchemar est sur la case 7, et il va falloir choisir... Il ne reste plus masse cartes. Il ne reste plus beaucoup, et je sais plus du tout combien de cartes sont sorties. Mon souci, c'est que je sais pas ce que t'as en main, en fait. Ah bah non, tu sais pas, c'est le but. Tu sais pas, moi, peut-être que j'ai une course folle. Toi, peut-être moins. Ah, je sais pas. Ça énerve. Là, c'est... Allez, je choisis de me coucher. D'accord. Je choisis de me coucher, okay. Donc je valide mon scoring sur ces points-là. Donc il a peut-être gagné. Je valide mon score sur ces points-là. Toi, tu dois continuer de jouer. Ok. Je te jure, j'ai le cœur qui bat à 300. Je me déplace de 3. 1, 2, 3. Je défausse une carte. Oh Une, deux. Je pioche une carte. C'est pas fini, hein. J'attends. 1, 2, 3, 4. Gagner 2 sommeil. Allez, je vais le faire. J'ai rien à perdre. 1, 2, plus 2 si votre oreiller non, est... c'est pas le cas. C'est pas les deux. Je défausse une carte. Oh putain. C'est pas encore fini. C'est quoi? Non, j'ai perdu. Oh, quelle victoire! Quelle victoire! Donc, le loup avance de 2. Déjà, il te passe devant, tu t'endors. Et deuxième, il passe au-dessus de la barrière. Il te réveille automatiquement. Le fait que le loup passe au-dessus de la barrière, il te réveille. Résultat, qu'est-ce qui se passe en fait dans ce cas-là? Tous tes points ici passent à 0. On arrive à la fin des points. Moi j'avais dit je continue, hein. Moi j'avais dit je continue. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dépassé l'oreiller. Ouais. Je remporte donc la partie. Exactement. Touche le cœur, je te jure. Non mais... Ah, je te jure là, c'est un... Non mais j'en ai marre, hein. Ce jeu me troll, hein. Je me demande si elle est pas plus belle encore que celle d'hier. Ce final, Et merci pour le raid. Merci. En plus, c'est Lyria qui arrive quand on vient de. On vient de jouer à Insomnia. On vient de jouer à Insomnia en plus, ouais. Comme quoi, coucou. Je sais pas si tu as pu voir le final, mais le final était splendide. Oui, enfin, dit-il. Non, mais ouais, je suis tout en stress. Je suis tout en stress. Waouh. Non mais ça c'est parce que j'ai parlé trop vite. Ouais, waouh, quel final encore une fois. Waouh. Ben ouais. Et cette fois-ci, la vidéo compte. Oui. Ouais, bon, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, je sais que tu y as pas pour ça. Mais ce final était monstrueux encore une fois. Bravo. Et ben ce final était digne du jeu Insomnia, c'est-à-dire rempli de stress. Je passe ça. En même temps, c'est normal, hein, quand on a des insomnies et qu'on fait des cauchemars, rien ne se passe. Oh là là, rien ne se passe bien en tout cas. C'était fou.
C'était, ouais, franchement, encore une fois, c'était fou. Il faudra que tu vois ce final. Il est ouf. Waouh, je suis tellement content parce que je t'avoue, en fait, tu sais de quoi je suis content, pas de cette victoire cette fois-ci. Oui, je suis content. Non, mais à chaque fois tu crois. Non, là mais non, je rigole. Comme on a dû refaire la vidéo parce que hier on avait fait une erreur de règle, j'insiste dessus. Je suis content que cette partie qu'on a refait, j'avais peur qu'elle ne rende pas autant hommage à la partie. Dégoûtée, hein, elle lui rend vraiment honneur au jeu parce qu'on a refait un dernier tour de folie et je suis rien que pour ça, je suis content. J'ai voulu la jouer, j'ai voulu me dire je vais pas me faire avoir, cette fois-ci je vais le dépasser. Et ben non. Ouais, je suis super content, ouais, vraiment, voilà. Oui, il y a un avantage, elle sera moins rage. Non, mais c'est vrai que la partie d'hier, du coup, il a vraiment pioché beaucoup trop de cartes pour que ça se passe bien. Là, j'ai pioché une carte et je me suis fait avoir. Voilà. Je vérifie, il restait 2 cartes. La carte d'après, c'était un. Pardon. Non, il y avait celle-là. Hein. Ouais, t'avais. Ouais. Regarde. Après, ça arrivait de toute façon, il en restait. Il y avait, quoi qu'il arrive, il en restait 3 dans le deck, donc forcément. Et on va inventer quoi comme erreur de règle pour invalider cette victoire? Je t'avoue qu'elles seront moins graves s'il y a des erreurs. Les erreurs, c'est à partir du moment où Alex gagne, ça ne comptera pas. Ouais, là je suis très content. Ouais, pour la partie qu'on vient de faire encore une fois, parce que je te jure, je suis en stress. J'ai pas la montre là qui te dit le palpitant, mais je pense que ouais, je suis bien élevé en tout cas. Ouais, non, je suis très content. Et c'est ça, Insomnia, c'est vraiment c'est tendu, c'est un jeu, tu respires pas, t'es pas serein. Hein. Ouais, et puis c'est toutes ces émotions que j'adore dans le jeu. Enfin, tu vois, je m'arrête, je tente. Là, j'aurais pu continuer, mais je me suis dit, je t'avoue, ma stratégie a été de te faire accélérer la pioche. Je me suis dit, tu vas accélérer la pioche, il restait plus beaucoup de cartes. Je me suis dit, il faut que je la pousse. Le problème, c'est que de toute façon, moi j'avais dit que je continuais, donc quoi qu'il arrive, c'était tout. Et donc, c'est normal que tu essayes de. Ouais, je vais faire ça sans traîner pas de C'est normal que tu essayes de passer au-dessus de ton oreiller, c'est le but quand même. Ouais, bien sûr. Mais ouais, là, c'était fou. De toute façon, c'était soit tu continuais, soit tu perdais. Donc forcément, tu faisais ça comme ça. C'est ça. Comme je vais me répéter un peu pour ceux qui étaient là hier, mais c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup, Insomnia. J'avais fait une partie, je disais, contre moi-même quand j'apprenais les règles. Bien évidemment, quand on joue contre soi-même, c'est pas les mêmes ressentis que là. Et là, je surkiffe les émotions qui passent, ce côté tension constante. Les premiers tours, on se dit 40, on a le temps. On joue les premières manches un peu zen et tout, ça passe et puis c'est vraiment chouette. Mais peu zen, ça dépend. Ouais, mais plus ça avance. Où on est le cauchemar. C'est ça. Et plus ça avance, ça. Ouais, t'as un stress qui vient comme ça, vraiment ce côté pousse ta chance, je surkiffe et comme je disais, je suis content qu'on le mette en avant parce que je trouve qu'il n'a pas été assez mis en avant ce jeu. Et voilà, un petit jeu, une 30aine d'euros et on passe un super moment. Et moi j'adore l'univers aussi qui est créé autour du jeu. Je trouve que mine de rien, on n'a pas besoin d'être joueur pour aimer ce jeu en fait. Parce qu'il n'y a pas de stratégie particulière à part utiliser les tuiles rêves. Enfin, c'est quand même hyper compliqué. J'ai voulu miser sur les tuiles rêves, mais j'arrivais jamais à tomber dessus. Hein. Donc c'est à dire que quoi qu'il arrive, de toute façon je pouvais pas les jouer. Et au niveau tendu, alors là on a joué avec un des 3 personnages disponibles, mais c'est surtout que le loup en fait il arrive, il nous fait peur à partir du moment où on tombe, on est sur sa case, où lui atterrit sur notre case. Par contre, on a d'autres personnages. On a par exemple le bruit dans la nuit, qui lui son déplacement est surtout basé sur le saut en fait. Et le saut, il va sauter au-dessus au lieu de se déplacer. Donc finalement, si on a un petit mouton ici et qui doit se déplacer de 4, il va pas nous effrayer parce que pour le coup il a sauté au-dessus. Il n'est pas passé par notre case. Donc il y a cette mécanique différente. Mais néanmoins, il se déplace un peu plus vite. Par contre, il y a ça, regarde, tu vois, il y a 3. Hop là. C'est ça. Et il se déplace un peu plus vite parce que 3 cases, 2 cases, tu vois. Et il peut sauter en arrière. Et il peut sauter en arrière. Et il va beaucoup plus vite, voilà. Il va arriver plus vite à la barrière, en effet, donc il met fin à la manche. D'où le fait qu'on fasse pas la course. Et on a la petite dernière, l'horrible araignée, qui se joue
Elle porte bien son nom, je trouve. Ouais, qui se joue avec un token en fait, et ça va être un peu de la programmation. Je résume rapidement, hein. On va placer ce token et le cauchemar va se déplacer, l'araignée va se déplacer à chaque fois sur ce principe-là. C'est ça qui va se déplacer, sa toile, et l'araignée va se déplacer sur sa toile. C'est une mécanique bien différente, mais donc voilà, c'est ce jeton araignée qui va se déplacer, qui va générer des déplacements de ce cauchemar. Autre chose, et c'est vrai que Floyd fait bien de le souligner, parce qu'on ne l'a pas redit, il y a énormément de tuiles. Il n'y en a pas rêve, hein, quand même. Ben ouais, non, oui peut-être. Santorin l'a dit au début, j'ai déjà oublié. Donc vous voyez, il y a beaucoup de tuiles rêve, hein, voilà, avec chacune des conditions différentes, sachant que vous en mettez 2 en début de partie, et qu'après vous en mettez 4. Enfin, aucune partie ne se ressemblera. Voilà. Moi, je crois que je suis vraiment bien dans le jeu. Parce que comme le dit Serval, mon cauchemar se réalise encore et encore, Alex Gay. Voilà. On n'a pas testé le mode solo. Il y a un mode solo, donc je ne saurais pas vous dire ni comment il se joue, ni ce qu'il vaut. Voilà, je vais tout de suite vous le dire. Le mode solo n'a pas été testé, voilà. Si vous avez déjà eu des retours, si vous avez joué, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour avertir les autres, pour donner votre avis. Sur le solo. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous redonner votre avis. Je sais que certains l'ont déjà donné hier, mais je veux bien que vous nous le redonniez. Comme ça, on va relire quelques messages du chat pour qu'on ait aussi votre ressenti. Parce que là, nous, on est joueurs. On a un vrai kiff. Hein. Se fera un plaisir. Ouais, Goldust, il nous a dit que c'était un vrai coup de cœur et il l'aime tellement qu'il a déjà réservé à sa boutique et qu'il va le chercher demain. Il nous dit. Donc clairement, voilà, Goldust, il a eu vraiment un coup de cœur sur ce jeu. Mais comme je disais, n'hésitez pas à nous dire, hein, même ceux qui étaient là hier, on va relire vos messages. Santorin qui nous dit qu'elle aime beaucoup le côté tension, mais qu'elle a peur que ce côté se perde dans le mode solo. Au niveau de l'âge aussi, on en parlait parce que je vois que c'est Santorin qui en parle. C'est 10 ans et plus. Comme je disais, moi je pense que si on adapte un petit peu les tuiles, on peut réussir à jouer avec les plus petits si on joue avec le loup. Si on prend des tuiles qui se basent sur le déplacement notamment, pas trop sur... Je pense que ça reste un 8 quand vos enfants sont vraiment joueurs. Voilà, parce qu'il y a déjà ne serait-ce que le thème, hein, ça passe ou ça casse, parce que selon... Et en vrai, selon les cartes, les tuiles rêves que tu veux utiliser, c'est quand même plutôt tendu. C'est vrai, hein, Santorin, il faut lire les cartes en effet, mais après, sur les cartes, tu sais, c'est soit un déplacement, soit à imposer un jeton, et après tu lis les 1-3, tu vois. Donc voilà. Oui, d'une émotion à l'autre en 30 secondes, c'est génial. Ce que dit, c'est exactement ça. C'est ça. On passe d'une émotion à l'autre, et c'est ce que j'ai eu hein, sur le coup. Tu verras le replay. Les 2 premières manches, je les ai perdues, je me suis couché trop tôt, elle a vraiment pris beaucoup d'avance. Et la dernière, elle s'est jouée, mais sur le fil. Sur le fil, et c'est ça qui est ouf. Zeb qui dit j'aime la tension qui monte progressivement au cours de la partie jusqu'à atteindre le climax où quelqu'un gagne. Mais c'est vraiment ça. Alors, c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est le cas de toutes les parties? Mais non. Les parties qu'on a faites, en tout cas... À chaque fois, on a eu cette tension. On a eu cette tension sur chaque partie. Et souvent, dès les premières parties, en fait, le truc, c'est qu'on est vraiment très bon public là-dessus parce que on va pas se coucher tant que l'autre est là. Non, on va pas se coucher. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut pas le laisser nous distancer. C'est vrai, tu as raison. Et donc, forcément, déjà, ça rajoute un petit piment au jeu. Je suis en train de vous sortir dans la boîte. Anto qui nous dit en effet, rien n'est jamais joué d'avance. C'est tout à fait ça. La preuve, hein, j'ai perdu les 2 premières manches. J'ai décidé de pas baisser les bras et d'aller jusqu'au bout, de façon perdu pour perdu, et au final ça a payé. J'étais un petit peu trop motivé du coup. Oui, les choses qui changent pour plus de joueurs. Exactement. Donc là on avait la tuile au niveau de quand on joue à 2 joueurs, donc on avançait de 8 et de 5. On a derrière le mode solo, comment ça se passe. Ah oui, en effet, ok. On a le 3 joueurs, où là on voit que la différence entre le premier et le troisième, ça va être déjà quand même un sacré fossé. Je pense que j'ai compris le mode solo rien qu'en lisant la tuile, tellement que c'est... Et à 4 joueurs... l'échelle est plus large. Ça va un peu mieux, ça fait toujours 10 et 5 de l'un à l'autre. Alors je dis peut-être une bêtise, mais la tuile me paraît tellement claire qu'en fait on joue juste pour essayer de marquer le plus de points de dodo. Et plus on est gourmand, plus on va baisser notre oreiller. Et je pense qu'on va jouer comme ça, du stop ou encore contre soi-même. Et je pense qu'on adapte un petit peu le système de pioche. Et peut-être le jeton ne commence pas à 40. N'oubliez pas de révéler la première carte de la pioche. En fait, c'est juste tu révèles une carte. C'est ça, comme quand tu étais seul, voilà. Ouais. Et ton but, c'est de monter tes points. Le but là, l'oreiller va monter, c'est ça? C'est ça. Et c'est ça en fait. Voilà. Et jusqu'au moment où tu retrouves l'oreiller et le personnage qui va passer au-dessus. Mais c'est surtout qu'en fait, tu vas jouer la carte comme quand tu joues. Par rapport à la boîte, Zeb dit, la boîte paraît grande. Je pense pas, Zeb. Regarde, pour moi, il y a tout qui se range bien. Un beau thermoformage. On met les tuiles du coup là et là. Non, moi je trouve pas, Zeb. Donc voilà.
Disons que si on avait voulu la faire plus petite, il aurait fallu ça aurait été, plus embêtant. Faire un plateau encore plus petit. Mais en tout cas, un vrai kiff, 1-4, 10 joueurs, chez Gigamic, de Neil Kimball, Insomnia. Parlez-en autour de vous parce que franchement, je dis Neil, moi. Neil. Parlez-en autour de vous parce que ce jeu mérite une petite pub quand même parce qu'il est vraiment chouette et moi j'aime vraiment les graphismes. Enfin moi c'est l'univers qui m'a d'abord attiré. On n'a pas joué en pyjama mais en vrai faut le faire. Mais bien sûr. Mais moi ces graphismes je suis fan. C'est toi je sais que t'es un petit peu moins fan. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Je n'étais pas appelée par le graphisme, mais c'est pareil. En fait, c'est ça. Je suis pas appelée avec le graphisme, mais je suis conquise dans le jeu, donc ça va. Le jeu il marche très bien. Très très bien. On vous retrouve très vite. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore fait. Oui, je me répète. Et vous avez la chance, je le dis à chaque fois qu'en fin de vidéo, mais vous pouvez commenter, liker, partager. Mais surtout, l'avantage quand vous commentez, c'est que on n'a pas que notre ressenti, mais le vôtre aussi. On se retrouve très vite. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.